téléspectateurs de Canal 10, bonjour. Vous tous qui nous suivez sur le site onction.com dans le cadre de l'émission Christ pour tous, nous vous saluons, le pasteur Nicolas Kabasele et moi-même, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous savons que vous êtes là. Nous savons que vous aimez ce temps-là. Nous savons que vous nous suivez avec assiduité. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ parce que pour nous, c'est une assurance. Votre fidélité nous fait du bien et nous sommes heureux d'être là en ce matin. Alors, hier soir, il y a un séminaire qui a commencé avec le pasteur Nicolas Kabasele à Bergevin, en face de Cachafer. Donc, hier soir, qui continue ce soir, dimanche matin et dimanche soir. Donc, nous vous invitons encore. Nous vous invitons nombreux à venir vivre ce temps de révélation de la parole de Dieu. Toujours, on ne cesse de révéler la parole de Dieu, de révéler la parole de Christ aux hommes. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre première préoccupation, c'est de donner, de porter, de montrer, de démontrer aux hommes la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est encore l'œuvre que nous nous attelons depuis hier soir jusqu'à dimanche soir. Donc, il sera là. Il a été là hier soir, il sera là ce soir, il sera là demain matin, il sera là aussi demain soir. Donc, je veux pendant ce temps-là vous annoncer nos heures de culte. Déjà, il sera à Moule demain matin, dimanche, à partir de 7h15 dans le parking. Vous savez, l'église du Moule se trouve dans le parking de la sécurité sociale à Moule. CAF ou sécurité sociale, vous trouvez l'église ACRJC et le pasteur Nicolas Kabasele sera là. Il sera à Bergevin à partir de ce soir, 18h30 et demain matin aussi 9h30 en face de Cachafer à Bergevin, église ACRJC. Je vous rappelle aussi qu'en Martinique, nous avons culte. Nous avons culte dans la zone industrielle artisanale de Ducos, derrière la Paire et Ecomax. À partir de 10h, c'est l'église ACRJC Nouvelle-Jérusalem. Et en métropole, à 10 rue Châtillon-Draveil, vous avez à 10h culte avec le bishop Élie. Donc, vous arrivez à la gare de Juvisy et vous trouvez même une navette pour vous conduire à l'église à CRJC. Cette navette, vous pouvez la contacter. Je vous laisse un numéro de téléphone. C'est le 01 69 00 49 29. À ce numéro 01 69 00 49 29, vous pouvez appeler cette navette-là qui vous permettra de rejoindre de la gare de Juvisy à l'église. Donc, en Guadeloupe, nous avons de la famille. Vous qui nous écoutez sur Canal 10, nous avons de la famille en métropole. Nous avons de la famille en métropole qui passe par des moments difficiles. Que vous puissiez les contacter et leur dire que le bishop Élie se trouve à 10 rue Châtillon-Draveil. Donc, enseigner, informer et inviter ceux qui sont en France à se rendre à ce lieu de culte. Voilà. Et donc, avant de passer la parole au pasteur, je voudrais, pendant son séminaire, je voudrais vous informer que le 1er mai, le 2 mai, donc le jeudi 1er mai, le jeudi 2 mai, le vendredi 3 mai, le jeudi 1er mai, le vendredi 2 mai, le samedi 3 mai et le dimanche 4 mai, nous aurons avec nous le bishop Élie pour un séminaire sur 4 jours, pour un séminaire de 4 jours, un séminaire de puissance et de délivrance. Alors, notez bien, le jeudi 1er, le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 à Guadeloupe, à Bergevin, en face de Cachafer, nous aurons le bishop Élie pour un séminaire de puissance et de délivrance. Alors, pourquoi dire puissance et délivrance? Parce que Dieu sur ses serviteurs une onction de puissance afin
de chasser les démons qui sont en train de squatter, comme dit le pasteur Nicolas Kabasele, qui sont en train de squatter la vie des enfants de Dieu. Amen, j'ai bien aimé ce terme. Squatter, c'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train de voler une résidence qui ne lui appartient pas. Amen. Et Dieu donne la puissance à ses serviteurs, une onction particulière, une onction forte pour chasser le diable au nom de Jésus-Christ dans la vie de ses enfants. Et vous savez, hier soir, nous avons eu à faire la délivrance pour une jeune femme de 35 ans. Vous m'entendez? Elle n'a que 35 ans. Pourtant, à 35 ans, il y a de la sorcellerie qui est en train de la tenir dans l'assujettissement. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça pour son peuple. Dieu n'a pas dit ça pour ses enfants. Ce n'est pas normal que des personnes puissent vivre comme ça, avec des démons qui les persécutent et qui les tiennent assujettis dans la maladie, dans la folie, dans la dépression, dans la pauvreté, dans l'alcool, dans la drogue. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, pendant son ministère terrestre, il a fait des guérisons. Il a guéri les malades. Il a délivré ceux que le diable persécutait, ceux que justement, chez qui le diable squattait leur vie. Il les a délivrés pour donner un aperçu du royaume céleste. Jésus-Christ a guéri les malades, il a délivré, il a ressuscité des morts. Et ce même pouvoir, il l'a laissé à ses disciples. Il a dit, voici, je vous donne tout pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Donc, ce qui veut dire que la puissance que Dieu met dans ses serviteurs est supérieure à toute puissance de l'ennemi. Et qu'au nom de Jésus-Christ, nous avons la capacité de renverser, de chasser, de détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et c'est cela que nous voulons vous montrer. Comment le peuple de Dieu, comment quelqu'un qui vient et qui désire être délivré par Dieu reçoit la délivrance de Dieu. Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, à Bergevin, en face de Cachafer, nous recevons le bishop Eli. Et avant de passer la parole à notre pasteur, je vais prier. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Seigneur, nous voici devant toi en ce matin, Seigneur. Non pas nous, mais toi, donne gloire à ton nom, Seigneur. Non pas nous, mais toi, donne gloire à ton nom, Seigneur. En ce matin, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, remplir ton serviteur, Seigneur Dieu de grâce. Que sa bouche, Seigneur mon Dieu, soit remplie, Seigneur mon Dieu. Que ton onction se déverse, Seigneur mon Dieu, sur tous les auditeurs en ce matin. Seigneur, édifie les cœurs, Seigneur mon Dieu. Une parole de connaissance, une parole de révélation, une parole, Seigneur, de consolation en ce matin pour tous ceux qui l'écoutent, Dieu de grâce. Que tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu, tout cet auditoire qui s'attend à toi en ce matin, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Nicolas, tu as la parole. Bonjour, chers téléspectateurs qui nous suivez en direct sur Canal 10. Nous remercions les Seigneurs pour votre présence en ce moment, vous qui nous suivez, vous qui nous avez invités dans votre salon, dans votre maison, en ce moment-ci. Vous qui nous recevez, vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur. Merci pour le temps que vous allez nous accorder afin que nous puissions vous apporter le message du salut, les messages qui vous apportent la délivrance, qui vous apportent la solution à vos problèmes. Nous ne savons pas, ou je ne sais pas dans quel moment vous êtes en train de passer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je ne sais pas si votre entreprise marche ou ne marche plus. Je ne sais pas si votre couple marche ou ne marche plus. Alors, nous allons parler de Dieu. Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu n'est pas destiné à une vie d'échec.
Dieu ne t'a pas destiné à une vie de chaos. Dieu ne t'a pas destiné à une vie de désastre. Il dit qu'il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Il a tout payé pour toi. Il a donné sa vie en rançon pour que tu sois racheté, c'est-à-dire délivré de ce vieux ennemi qui t'apporte la malédiction, qui veut détruire ta vie. Et lui, il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie réelle qu'il a destinée pour toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie, un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de joie, un plan de justice, un plan pour que tu puisses vivre le bonheur que tu as toujours recherché, que tu as recherché depuis ton enfance, depuis que tu vis, tu recherches le bonheur. Tu as cherché partout, peut-être tu as effectué plusieurs voyages pour chercher le bonheur à plusieurs coins de la terre ou de ce monde pour trouver le bonheur. Mais tu n'as toujours pas trouvé le bonheur. Parce que Jésus-Christ nous dit ceci. Vous qui prêchez l'évangile, ou nous, ces envoyés, quand vous nous recevez chez vous, comme vous nous recevez en ce moment, si jamais vous êtes des enfants de paix, que notre paix puisse venir chez vous. Nous vous envoyons la paix du Seigneur dans votre cœur. Nous vous envoyons la paix du Seigneur dans votre maison. Nous vous envoyons la paix du Seigneur dans tout ce que vous entreprenez. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu concernant un passage que vous connaissez, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, dans Jean chapitre 11. Il s'agit d'un récit qui nous parle de Lazare. Lazare, c'était un ami du Seigneur. Lazare avait une sœur, Marthe. Lazare avait une sœur, Marie. Ces personnes, toutes ces trois personnes, étaient des amis du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous que le Seigneur, comme nous dit la Bible, il nous dit que la parole s'est faite chair, Dieu s'est fait homme, et Dieu a vécu dans la nature humaine. Comme nous aussi, sur cette terre, nous avons des amis. Dieu a choisi aussi d'avoir deux amis. Jésus a choisi d'avoir des amis sur cette terre. Il avait un ami qui s'appelait Lazare. Lazare avait des sœurs. Mais cet ami du Seigneur, cet ami du Seigneur était en train de passer par des moments très, très, très difficiles. Parce que toi aussi, tu aurais pu être ami du Seigneur, ou tu es l'ami du Seigneur. En ces moments, tu es en train de passer par des moments difficiles, peut-être des moments de maladie. Lazare était en train de passer par ce moment-là. Mais nous savons que la Bible nous dit que Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. La science de Dieu connaît au-delà de ce que l'homme ne peut connaître ou imaginer. Amen. Dieu était omniscient. Il connaissait la maladie de Lazare. Amen. Il connaissait en moindre détail la maladie de Lazare. Il savait que cette maladie-là n'était pas venue pour la mort de Lazare, mais c'était venu pour la gloire de Dieu. Amen. Il savait que la maladie de Lazare, Dieu allait se glorifier au travers de cette maladie. Il savait qu'au travers de la souffrance de Lazare, que Dieu allait se glorifier. Savez-vous, vous passez peut-être par des moments difficiles, vous vous dites, pourquoi ça m'arrive en ce moment? Pourquoi je suis aussi... il y a une malédiction dans ma vie. J'ai été maudit, peut-être dans ma famille. Mon entreprise, on m'a persécuté, j'ai perdu mon travail. Amen. J'ai perdu peut-être tout dans ma vie. Mais ces moments, parfois douloureux ou malheureux, c'est des moments pour toi, pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Amen. C'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ta mort, c'est pas pour ton malheur, mais c'est pour la gloire de Dieu. Comme Jésus plus tard disait à Marthe, il lui disait, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, vous savez, la science de Dieu dépasse parfois l'homme. Nous avons besoin d'une inspiration divine. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la science de Dieu, l'omniscience de Dieu, qui connaît toutes choses, qui comprend toutes choses. Les apôtres étaient avec les seigneurs, ou ce qu'on pourrait considérer comme ses disciples, étaient avec les seigneurs. Et on vient annoncer au Seigneur que Lazare est malade.
ton ami est malade. Mais le Seigneur a pris 2 jours pour aller voir son ami qui était malade. La preuve est que son ami même est mort, hein, comme nous pouvons nous considérer en tant qu'humains. Mais pour Jésus-Christ, il prenait son temps parce qu'il savait qu'au travers de cette situation, Dieu allait se glorifier. Amen. Dieu s'est glorifié. Et pendant qu'on lui a annoncé que Lazare était malade, il a pris son temps. Il a dit que cette maladie va amener à la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a appris par révélation que Lazare n'était pas mort, mais il dormait. Pour lui, Lazare dormait. Il a fait un bon dodo, hein, pour se reposer un peu, pour se restaurer. Mais pour les hommes, c'était fini. Il était mort, c'était fini. Il devait aller dans la tombe, on devait mettre une grotte pour qu'il n'en sorte plus. Mais Jésus dit, notre ami Lazare dort, il se repose. Heureux, dit la parole de Dieu, pour les morts en Christ, hein, ceux qui meurent dans les Seigneurs, la Bible nous dit, ils se reposent de leurs œuvres. Ils rentrent dans le repos de Dieu. Mais si tu n'avais pas connu Jésus-Christ sur la terre, si tu ne lui avais pas donné ta vie, si tu n'avais pas fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras dans un lieu de tourment. Mais si tu l'acceptes aujourd'hui, le jour de ta mort, tu iras auprès de lui. Comme il a dit, je souhaite que vous veniez là où je suis. Alors, les apôtres n'avaient pas compris que Lazare était en train de dormir. Ils pensaient, comme le monde, que Lazare était mort. Alors, pour leur faire comprendre cela, le Seigneur Jésus-Christ leur a fait savoir, si vous le voulez bien, il est mort. Mais Jésus savait que Lazare dormait, qu'il allait le réveiller un moment ou un autre. Dieu est omniscient et omnipotent et omniprésent. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît tes cheveux, même le nombre de tes cheveux. Il connaît ta situation. Il connaît l'origine de ta situation. C'est pour cela, quand nous parlons de délivrance, il peut apporter la solution dans les moindres détails pour te donner une délivrance parfaite, une délivrance totale au travers de la parole de Dieu. Jésus, quelques jours plus tard, 2 jours après, il a dit à ses disciples, maintenant, nous allons monter en Béthanie ou en Judée pour voir notre ami Lazare. Alors, Jésus étant arrivé, Marthe et Marie ont accueilli Jésus comme leur ami, comme d'habitude. Il appelle maître. Ils croyaient en lui, mais ils avaient une limite dans leur croyance. Ils se sont dit, Seigneur, si tu étais là, tu aimais ton ami n'allait pas mourir. Aujourd'hui, on peut te dire là où tu es. Hein? Si Jésus était là, hein, tu peux peut-être te dire, si Jésus était là, la situation que tu vis n'allait pas arriver. Je ne sais pas dans quel hôpital tu es. C'est des moments difficiles. Tu es peut-être cloué dans un lit d'hôpital. Tu es peut-être chez toi dans de douleurs atroces. Ces douleurs-là, je ne pourrais pas peut-être les souhaiter même pour mon ennemi. Hein, parce que Dieu nous dit de bénir et de ne pas maudire. Mais c'est des douleurs. Moi, je ne peux pas comprendre. Je suis pas Dieu pour comprendre ta douleur. Mais Jésus-Christ, hein, qui est le messager de Dieu, qui est omniscient, est capable de comprendre ta souffrance. Marthe et Marie disent, si tu avais été là, ton ami que tu aimais tant ne serait pas mort. Il le connaissait comme maître et Seigneur, mais il ne pensait pas qu'il pouvait le ramener à la vie. Alors Jésus lui dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie de couple. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta vie de famille. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie professionnelle. Si tu confies à Jésus toute ta vie, tu verras la gloire de Dieu. On l'appelle fidèle et admirable. Et non seulement il connaît ta situation, il a cette science infuse de connaître l'homme,
mais il a aussi cette capacité de puissance omnipotent pour intervenir dans toutes les situations, pour donner des solutions. Là, c'était une situation plus grave que la tienne, parce qu'il y a une mort d'homme, hein, humainement parlant. Mais pour toi, peut-être, il n'y a pas encore mort d'homme. Peut-être, c'est prévisible qu'il y aura mort d'homme par rapport à la santé. Mais je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu dans ta famille, tu verras la gloire de Dieu dans ton entreprise, tu verras la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprendras. Jésus te demande juste de lui donner ta vie, qu'il soit Seigneur et Maître, qu'il puisse régner dans ta vie, qu'il puisse te guider. Toi, tu es aveugle, tu ne vois pas peut-être autour de toi ce qui se passe. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, mais lui voit plus loin. Si tu lui confies ta vie, lui sera ton Dieu omniscient et omnipotent pour agir dans ta vie. Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit? Il était maître, il leur parlait assez souvent, leur ami, mais il ne voyait pas se mettre dans cette dimension d'apporter la résurrection à leurs frères qu'ils aimaient tant. Vous savez, quand vous perdez un être cher, c'est douloureux. Ils étaient dans une douleur atroce. C'est comme si ils avaient perdu toute espérance. Je ne sais pas ce que leurs frères pouvaient leur apporter. Pour eux, c'était fini. Oh, Marie, la sœur de Lazare, qui était aussi là. Marie, qui avait amené un beau parfum pour les seigneurs, qui a essuyé les pieds du Seigneur avec ce beau parfum. Jésus dit que ce parfum-là, c'est pour les jours de sa sépulture. Jésus dit, c'est pour les jours de sa sépulture. Jésus s'est livré. Il a livré son corps. Il a livré sa vie pour ton péché, pour que tu sois pardonné. Un holocauste ou un sacrifice de bonne odeur, l'odeur de ce parfum qui est monté auprès de Dieu les jours de sa sépulture, un beau parfum. On dit que Lazare sentait, mais pour Dieu, Lazare ne sentait pas. Pour Dieu, Lazare était juste en train de dormir. Il reflétait la gloire de Dieu. Il sentait bon qu'il allait révéler la gloire de Dieu. Jésus étant mort, son corps n'a pas connu la corruption. Il est mort pour ton péché. Il a pris ton péché, le péché de tes parents qui t'ont communiqué, le péché de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Tu dis peut-être ma malédiction date peut-être de la énième génération, mais Jésus a pris ton péché pour que tu sois pardonné de tous ces péchés, pour que la malédiction n'ait plus d'oradicité dans ta vie. Je te répète encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est le sacrifice parfait pour toi. Tu n'as rien à payer. Jésus a tout payé. Il a payé la rançon pour ton rachat, pour les rachats de ta vie, pour les rachats de tout ce que tu entreprends, parce qu'il dit dans sa parole, comme il dit à Josué, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le nuit et jour. Nous, aujourd'hui, nous pouvons considérer ce livre comme étant la Bible. Ce livre ne s'éloigne pas de ta vie, médite-le. Amen. Lis ces livres qui contiennent énormément de promesses. Et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Josué avait un défi énorme. C'était un commandant d'armée. Hein? Il ne sait pas ce qu'il attendait. Il avait besoin de prendre courage. Parce que ce n'est pas parce que tu es commandant, tu as forcément un courage qui est surhumain. Tu es aussi un homme, tu as tes sentiments. Mais Dieu lui dit, prends courage. C'est toi qui vas faire rentrer ce peuple en possession de la terre promise. Prends courage. Et je te demande aussi de prendre courage, de croire dans ce que Dieu dit dans sa parole. Crois dans la Bible. Prends la foi que Dieu te donne. Crois. Demande-lui de te donner la foi. Parce qu'il peut faire germer cette petite foi en toi qui ressemble au grain de moutarde. Mais c'est cette foi-là, quand elle grandit, c'est une arbuste plus grande que les autres. Et les oiseaux peuvent s'y poser. Et ta foi, donc, c'est pour typifier que ta foi va grandir. Demande-le cette foi
qui va grandir. Dis-lui simplement pardon pour tout ce que tu as fait, que tu avais oublié de faire. Tu avais oublié que c'était ton maître, que c'était ton Seigneur, qu'il avait livré sa vie pour toi, un sacrifice vivant pour toi, pour que tu ne puisses pas vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Demande-lui pardon et il va t'accueillir. Il dit, il ne rejettera pas celui qui vient à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. La vie vous a fatigué. Je vous donnerai du repos. Tu es allé partout, tu n'as pas trouvé du repos. Et aujourd'hui, il te dit, il va te donner le repos parfait. Son plan est que tu aies le repos parfait. Son plan est que tu sois dans la paix. Son plan est que tu sois dans la joie. Son plan est que tu sois dans l'espérance, que tu puisses espérer. Parce que dans la foi, il y a l'espérance. Tu vas espérer et Dieu va tout te donner. Tout ce qu'il a promis dans sa parole, il va tout te donner. Ne jette pas les regards inquiets. Alors, Marthe, revenons à notre histoire ou à notre récit. Marthe et Marie sont là. Ils se disent, Seigneur est là. Et s'il avait été là, notre frère ne serait pas mort. Ne serait pas mort. N'étais-je pas dit, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc ça va au-delà même de la mort. Ça va jusqu'à la résurrection et la vie en abondance, la vie dans l'éternité. Ça ne s'arrête pas simplement à la mort de Lazare et à sa résurrection. Ça va plus loin. La résurrection et la vie. Alors, Marthe et Marie avaient Jésus-Christ comme maître. Ils le connaissaient comme maître. Mais là, ils le découvrent dans une nouvelle dimension de maître, Seigneur. Et il est aussi la résurrection et la vie. Il redonne la mort, la vie aux morts. Amen. Il redonne l'éternité aux morts. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant, ma soeur, mon frère, vous qui nous suivez en ce moment. Jésus est vivant, vous téléspectateurs. Jésus est vivant. Étant vivant, il est capable d'intervenir. Il est ressuscité lui-même parce qu'il avait la vie en lui et la mort ne pouvait pas le retenir. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. Il est monté au ciel. Amen. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Là où Dieu est omnipotent, Jésus il siège. Là où il y a la puissance de Dieu. Donc, il est capable d'intervenir dans toutes les situations de ta vie. Hein? David dit, c'est un autre ami du Seigneur, hein, David. Hein. Au psaume 139, c'est un ami aussi du Seigneur, comme Lazare. Lui, c'était dans l'Ancien Testament. Il dit dans le psaume 139, il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et que je me couche. Tu pénètres de loin mes pensées. » Alléluia. Il dit, tu pénètres aussi mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que tu la connais entièrement. Donc quand tu pries, parfois dans tes pensées, Dieu t'exauce déjà. Dans tes pensées, tout ce que tu penses, Dieu te le redonne déjà. Tu vois que l'accomplissement, donc il te connaît, il connaît tes besoins. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné, parce qu'il connaît tes besoins, il connaît tout ce dont tu as besoin. C'est pour ça qu'il a aussi la puissance d'agir pour accomplir sa volonté dans ta vie. Donc David était l'ami de Dieu. Hein? Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Il l'appelle bien-aimé. Hein? Et tu as aussi cette occasion d'être un bien-aimé de Dieu, un bien-aimé du Seigneur. Vous savez, son bien-aimé, on ne l'oublie pas. Hein? On n'oublie jamais son bien-aimé. On pense tout le temps à lui. Donc, Dieu était le bien-aimé de David et David était son bien-aimé. Alors, David, ami du Seigneur, Lazare aussi, ami de Dieu, ami du Seigneur. Alors, Dieu est omnipotent. Jésus révèle cet aspect de Dieu omnipotent. Dieu qui agit dans sa toute puissance. Il arrive à la tombe de Lazare. On avait bien verrouillé la tombe pour qu'aucun intrus ne vienne dérober son corps. Il s'était bien verrouillé. La pierre était tellement lourde qu'elle s'était infiniment terminée pour
Lazare. Depuis 4 jours, Jésus arrive. Depuis 4 jours, depuis 6 jours qu'on lui a annoncé la nouvelle. Hein, il arrive, Lazare est déjà dans la tombe. On l'a couvert, on l'a attaché, on l'a lié. C'est fini pour lui. C'est fini. Mais pour Dieu, il se repose. Je ne sais pas où il était, mais j'ai l'assurance qu'il était en train de dormir parce qu'il avait placé sa foi en Jésus-Christ. Quoiqu'étant malade, il avait toujours cette foi. Il croyait que si Jésus venait, qu'il n'allait pas mourir, que Jésus était toujours présent dans sa vie, même étant malade, même étant mort. Voyez-vous, David, l'homme selon le cœur de Dieu, le bien-aimé de Dieu, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quel que soit ce que vous traversez, ne craignez rien. Il dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'essentiel est que tu sois réellement sa brebis et que tu lui donnes ta vie et il prendra soin de toi. Alors Jésus arrive devant la tombe. Oh, tout le monde dit, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. On ne peut pas ouvrir la tombe. Jésus dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Dieu veut te donner un cœur de chair, pas un cœur de pierre, un cœur qui ne croit pas en Dieu. Demande-lui de transformer ton cœur. Il dit dans Hébreux chapitre 8, il dit, il a établi une nouvelle alliance. Il va te donner un cœur nouveau, un cœur qui croit en Dieu, un cœur qui est l'autel de Dieu, un cœur sur lequel tu peux faire monter des prières qui montent devant le trône de Dieu, des prières qui ont un parfum de bonne odeur, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ton cœur sera transformé. Par conséquent, ta vie aussi. Hein? L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. Hein? L'homme mauvais tire aussi de mauvaises choses de son cœur. Donc Dieu veut que tu puisses tirer de ton cœur, dorénavant, que des bonnes choses. Des actions de grâce, des louanges, parce que tu le loueras dans l'assemblée des saints. Tu le loueras à cause des choses qu'il aura fait dans ta vie. Je crois que les sœurs de Lazare ont loué Dieu à cause des choses qu'il a fait dans leur vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Jésus étant arrivé, il a dit, ôtez cette pierre. Ôtez cette pierre d'incrédulité. Ôtez cette pierre qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Quoi que soit lourd, ôtez cette pierre. On a ôté la pierre et Jésus a crié très fort. Je ne sais pas où était Lazare, où était son âme. Et Jésus est allé les chercher bien loin. Il a crié très fort pour que Lazare puisse sortir de la tombe. Il a crié bien fort. Mais il y a une chose que nous pouvons remarquer dans ces récits, que Jésus a prié. Il n'a pas prié pour lui. Il a prié pour nous, hommes. Pour nous qui l'entouraient à ce moment-là. Pour nous, les hommes qui nous représentaient, qui étaient à ce moment-là. Il a prié pour eux parce que lui, il savait qu'il serait toujours exaucé, parce qu'il faisait la volonté parfaite de Dieu. Pour lui, l'exaucement était acquis. Mais les hommes, même Jésus plus loin, hein, il a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Il a pleuré à cause de la condition de l'homme. Il n'a pas pleuré pour la mort de Lazare. Il n'a pas pleuré Lazare. Il n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Il n'a pas pleuré parce que Lazare était dans la tombe. Il a pleuré à cause de l'incrédulité de l'homme. L'homme qui n'arrive pas à monter plus haut dans la révélation de Dieu, de connaître réellement Dieu, de connaître qui est Dieu. Cet homme qui s'éloigne de la présence de Dieu. Jésus a pleuré pour cet homme-là, cet homme d'incrédulité, cet homme à qui on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais il ne s'imagine pas comment la gloire de Dieu va se manifester. Or, j'ai toujours dit, comme cet homme-là, dis au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens m'aider pour que je puisse croire, donne-moi la foi, hein? Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus a prié pour les hommes, pas pour lui. Pour lui, il aurait suffi qu'il dise, Lazare sort, Lazare serait sorti. Il aurait dit peut-être, que la pierre saute,
la pierre serait partie. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais Jésus a crié très fort, pas pour son exaucement, pas pour que sa prière soit exaucée. Jésus a crié très fort pour que Lazare, là où il était, dans son profond sommeil, vous savez, quand vous avez un profond sommeil, vous êtes dans le repos, vous dormez profondément, on a besoin de vous réveiller un peu plus longtemps, un peu, pas vous bousculer. Mais Jésus est allé chercher Lazare dans son sommeil profond. Il a crié, Lazare, sors! Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Ah, Lazare étant sorti, pour lui, c'était déjà mystérieux de se retrouver à cet endroit-là. C'était déjà un mystère de sortir de la grotte. Et il n'avait pas le temps de sortir, d'aller embrasser Marie, sa sœur, d'aller embrasser Marthe, sa sœur, d'aller embrasser Jésus, son Seigneur et son ami, dire « Ah Jésus, comment ça va? Tu es là ?» D'aller voir Marie, « Ah ma sœur, comment vous allez ?» Mais pour lui, c'était un moment mystérieux, un moment de la science divine, un moment incompréhensible, un moment... Parce que je crois qu'à côté de lui, il y avait plusieurs tombes. Donc, se retrouver à cet endroit-là, il s'est dit, mais comment je me retrouve à cet endroit-là? Mais je me relève, je sors de mon profond sommeil avec des bandeaux, je vois Jésus là, je vois Marthe, je vois du monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il était dépassé lui-même de l'omniscience divine. Amen. Il était dépassé. Alors, Jésus a demandé qu'on puisse le délier, qu'il soit libre, qu'il reprenne sa vie. Mais plus loin, on ne voit pas Lazare en train de discuter avec le Seigneur, en train de lui demander « Ah, comment tu as fait pour que je revienne à la vie ?» Ce mystère pouvait que le dépasser. On ne voit pas Marthe en train de demander au Seigneur « Mais Seigneur, comment tu as fait pour que Lazare puisse revenir à la vie ?» On ne voit pas Marie en train de parler avec le Seigneur pour lui dire « Mais Seigneur, comment tu as fait? Quelle prière tu as fait ?» C'est les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu sont insondables. Nous avons besoin d'accéder à ces mystères de Dieu, de ces dieux omniscients. Et là, il démontre par sa puissance qu'il est omnipotent. Amen. Il a redonné la vie à un mort. Amen. Il a la puissance de donner la vie même aux morts. Amen. La Bible nous dit qu'il appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il appelle les choses invisibles à les rendre jusqu'à la visibilité. Donc voilà la démonstration de sa puissance. Nous avons besoin d'accéder à cette foi du Seigneur. Amen. Nous avons besoin d'être comme lui. Nous avons besoin de lui ressembler. Nous avons besoin, parce que c'est le plan de Dieu pour toi. C'est le plan parfait pour toi. Que nous soyons comme lui, que nos prières soient exaucées, que nous croyons en Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes qui disons, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je dois croire pour voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je ne dois pas me détourner de Dieu, parce que le moment où je me détourne de Dieu, je peux passer à côté de la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mais ce n'est pas ton péché qui va te faire manquer la gloire de Dieu. Parce que Jésus est l'agneau qui a été donné, qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est là pour ôter ton péché, pour avoir le pardon parfait, afin que tu puisses vivre réellement la gloire de Dieu dans ta vie. Donc pour que tu puisses vivre la présence de Dieu dans ta vie. Voilà là où je voulais en venir. Jésus te dit ceci, qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit ceci, que les brebis que son Père lui donne sont dans sa main, et nul ne peut le ravir entre les mains de son Père. Donc si tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut te faire du mal. Même la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Même la mort ne peut pas permettre que tu rentres dans la désespérance. Donc, si tu es dans la main de Dieu, Jésus qui t'a, ton Père, son Père qui t'a dans sa main, est plus grand que tous, et nul ne peut le ravir de la main de son Père, dit Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère,
vous qui êtes, je ne sais dans quelle souffrance, si Jésus vient dans votre vie, personne ne pourra accomplir son plan, si ce n'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans votre vie. Personne ne pourra vous détruire, si ce n'est que Dieu qui vous garde dans sa main. Personne ne pourra vous nuire. Hein? Il dit bien qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur tout ce que l'ennemi fait pour nous détruire. Hein? Il nous a donné le pouvoir de marcher, d'être glorieux, d'être triomphant, d'être victorieux. Hein? Il nous a donné ce pouvoir. Donc rien ne pourra te nuire dans ta vie si tu marches avec Jésus comme ami, hein? Ami fidèle parce qu'il sera tout le temps avec toi. Ami fidèle et tendre parce que son amour sera toujours avec toi. Alors, mon frère, ma soeur, ou chers téléspectateurs, l'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu est passé par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a envoyé son amour par son Esprit Saint qui déverse dans l'homme aujourd'hui. Il déverse son amour en nous. Son amour est immense. Alors, Jésus-Christ, pour manifester son amour, il a fait du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, dit Actes des Apôtres. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Dans Actes chapitre 10, comme Pierre le disait dans la maison de Corneille, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Luc, dans la fin de son chapitre, dans la fin de son livre, il dit que Jésus a fait énormément du bien. Il a fait énormément de choses qu'un livre ne peut contenir. La manifestation de son amour est telle qu'il peut faire des choses qu'aucun livre ne peut contenir, qu'aucun écrivain ne peut écrire. Donc Jésus continue encore à écrire son histoire. Autant qu'il a inscrit son histoire dans ma vie, il est capable aussi d'instruire son histoire dans ta vie. Le livre continue d'être écrit, parce que les actes des apôtres continuent. Comme je vous ai dit, Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les actes de Dieu, les actes des apôtres continuent. Jésus est en train d'agir autant qu'il est vivant. Il continue d'agir. Il va agir dans ta vie. Il va agir dans la vie de ta famille, de tes enfants. Il va agir dans la famille, dans la vie de tes parents. Il va agir dans la vie de tes collègues. Il va agir dans la vie de tes amis. Il va agir dans tout ce que tu désires. Il va t'aider afin que tu puisses avoir la victoire. Si tu as ce Jésus, qui veut inscrire ton nom dans les actes des apôtres, qui veut inscrire ton histoire dans le livre de son amour infini à l'égard de ses amis, à l'égard des hommes qu'il aime. Il dit même aux disciples, quelque part dans Jean, il dit que je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle maintenant des amis. Parce que l'ami ne sait pas, le disciple ne sait pas ce que forcément fait son maître, mais l'ami connaît ce que fait son maître. Alléluia. L'ami connaît la vie de son maître. L'ami connaît la vie de son ami. L'ami est informé de tous les plans de son maître. Parce que Lazare était informé de tout. Hein. Il était informé de la vie de Jésus-Christ. Ses sœurs étaient informées qu'ils allaient qu'ils allaient voir la gloire de Dieu. Ils étaient informés que Jésus, c'était quelqu'un qui, s'il avait été là, leur frère ne serait pas mort. Ils étaient informés que Jésus, s'il avait été là, leur frère n'aurait pas peut-être connu la maladie, mais ils ont connu plus que ça. Ils sont rentrés dans l'intimité du Seigneur, jusqu'à connaître qu'il est la résurrection et la vie. Ce n'était pas seulement le maître qu'ils voyaient, qui venait chez eux, qui était assis devant eux, mais c'était un maître qui avait aussi la résurrection et la vie. Tu peux croire, mon frère, ma sœur, dans la foi, par la foi, et une foi ferme et inébranlable que Jésus est la résurrection et la vie. Il est au-dessus de tout ce que tu peux vivre, de tout ce que tu vis, de tout ce que tu pourras vivre, parce qu'il dit dans sa parole, il est omniprésent aussi. Il est un Dieu présent dans ta vie.
Il est un Dieu qui sera tout le temps présent. Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il a tout pouvoir dans les ciels. Il a toute autorité dans les ciels, toute autorité sur la terre. Et il dit ceci. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Cet ami sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Je crois que tu as compris, que tu as reçu ce message et que ce message va te faire davantage du bien. Peut-être tu l'as enregistré. Ça va te faire davantage du bien. Tu l'as résisté dans ton esprit, hein, dans la science de Dieu. Ce message va te faire davantage du bien. Garde la foi. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour tous téléspectateurs qui nous a écoutés en ce moment, qui nous a suivis, qui a écouté ce message. Je prie pour sa maladie, pour ses moments difficiles, pour ces entreprises qui passent par des moments difficiles. J'ai pris pour tout ce qu'il connaît comme difficulté, que je peux ignorer, que toi seul, qui es omniscient, peux connaître, que toi seul, qui es omnipotent, tu peux apporter des solutions. Toi seul, qui es omniprésent, qui peut être dans le détail de ce qu'ils sont en train de vivre. Tu étends ta main, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour agir. Cette main puisse agir dans toutes les vies, dans toutes les personnes qui nous ont suivis au travers de ce message. À ton nom, donne gloire, que ces personnes puissent voir ta gloire. Tu as dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, qu'ils puissent réellement voir ta gloire dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Et je rends la parole à notre sœur bien-aimée. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa parole en ce matin. Oui, vous savez, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole que Dieu a prononcée à ton égard. Il faut connaître la parole de Dieu afin que tu puisses saisir ta part. Ce soir, le pasteur sera là. Il va continuer à activer ta foi parce qu'il est important que ta foi soit activée. Il est important que quand tu entends la parole, vous savez, quand tu vas voir le médecin et qu'il te donne une prescription, si tu mets dans ta poche, si tu mets la prescription dans ta poche, tu ne seras pas guéri pour le mot que tu as été voir le médecin. Il faut que tu lises la prescription, il faut que tu lises, que tu prennes les médicaments et que tu regardes le dosage, que tu connaisses le dosage qui t'a été donné. Et donc, la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut savoir ce que Dieu dit pour ta vie. Il faut savoir ce que Dieu te promet. Il faut savoir afin que tu puisses t'appuyer sur quelque chose. C'est l'acte de foi dont le pasteur nous a parlé ce matin et qui est important. Et pendant ces jours qui nous reçoivent, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir, viens. Il y a aussi nos frères et sœurs, pasteur, qui sont fatigués. Nos frères et sœurs qui ont lutté avec leur propre force. Et qui sont découragés, qui sont fatigués, qui disent qu'ils n'ont rien vu, et qui abandonnent, qui laissent tomber, qui se refroidissent. Ils n'ont plus le punch, ils n'ont plus ce feu-là qu'ils avaient, ce feu quand ils connaissaient Dieu, qui les animait et qui poussait leur foi en avant. Reviens te réchauffer dans la parole de Dieu. Reviens te réchauffer. Reviens recevoir quelque chose. Ce soir, nous t'attendons en face de Cache à Faire à Bergevin, à CRJC. Amen. Et puis, nous vous rappelons que le 1er mai, le 2 mai, le 3 mai et le 4 mai, donc du jeudi au dimanche, le Bishop Eli sera en Guadeloupe pour un séminaire de puissance et de délivrance. De puissance, d'onction de Dieu, de puissance pour libérer le peuple de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui désire que les hommes soient libres. Dieu a aimé, nous a dit le pasteur Nicolas Kabasele, et Dieu a aimé, que dit la parole de Dieu, et que nous voulons vous instruire afin que vous puissiez saisir le sens, la profondeur, la largeur, la hauteur,
la dimension de l'amour de Dieu manifesté pour l'homme, pour l'humanité, en Jésus-Christ, son Fils unique, qui veut que ce n'est pas seulement, comme disent certaines religions, ah oui, c'est fini, maintenant l'homme doit vivre, l'homme doit supporter, l'homme doit gémir sur le fait du fardeau. C'est faux. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il a guéri, il a délivré, il a ressuscité, pasteur Nicolas Kabasele. Il a ressuscité. C'était le thème du message ce matin. Et c'est possible, parce qu'il a dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc, il a oint ses serviteurs. Il a oint le pasteur Nicolas Kabasele, qui nous fait la démonstration de la puissance de Dieu en priant, en enseignant et en priant pour ceux qui sont malades et qui sont fatigués. Pendant tout le temps qu'il est resté avec nous, il a animé des entretiens où des personnes témoignent de la gloire de Dieu, de la victoire de Dieu. Donc, Dieu agit encore. Et pendant ces 4 jours de séminaire, Dieu va agir puissamment. Dieu va agir puissamment. Et pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui sommes dans la maison de Dieu, ces 4 jours sont pour nous des jours de festivité. Parce que nous savons, vous savez, il y a de ceux qui aiment chanter, qui aiment faire dans la rue, qui aiment aller en boîte ou qui aiment défiler tant derrière le carnaval. Nous, nos jours de bonheur, nos jours de joie, c'est le temps des séminaires que nous recevons. Nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Nous voyons des guérisons, nous voyons des miracles, nous voyons ces délivrances se faire. Et nous sommes heureux. Et on donne ce qu'on a, n'est-ce pas? Absolument. On donne ce qu'on a. Et nous avons envie aussi que vous puissiez vivre, que vous puissiez voir, que vous puissiez saisir, que votre vie change. Trop de personnes souffrent. Trop de personnes souffrent. Ne trouvons pas la solution dans leur vie. Le message de ce matin, c'est Jésus, la solution. C'est Jésus. Et Jésus fait la démonstration de sa puissance en oignant ses enfants. Alors, pendant ces 4 jours de séminaire, nous vous attendons à la CRJC, nous vous attendons en face de Cache à Faire à Bergevin. Venez vivre la gloire de Dieu dans votre vie. Arrêtez de dire que c'est votre état, ça, la pauvreté. Arrêtez de confirmer, de déclarer, de témoigner que c'est normal que vous soyez dans des difficultés, que c'est normal que votre entreprise ne prospère pas, que c'est normal que votre enfant soit dans la délinquance, que c'est normal que votre enfant soit dans l'alcool, c'est normal que votre enfant soit dans la cause. Venez vous battre, venez saisir la gloire de Dieu, venez recevoir quelque chose pour votre vie. Ce n'est pas normal. La situation que tu vis aujourd'hui, les troubles dans ta vie, les dépressions, les oppressions, ce n'est pas normal. Quand tu vois que tu as de l'argent et que ça disparaît dans ta main, ce n'est pas normal. Quand le médecin dit que les examens sont bons, et pourtant tu es couché, pourtant tu es à plat, ce n'est pas normal. Moi, le jour où j'ai rencontré Jésus dans ma vie, eh bien, j'étais couché à plat. Je marchais voûté. On dirait qu'on m'avait déposé 100 kilos sur le dos. Je n'arrivais pas à avancer. Pourtant, les médecins ne trouvaient rien. Et un seul jour, que j'ai été à l'église, j'ai été à l'église et que le pasteur m'a imposé la main, mais tout était parti. Jusqu'à aujourd'hui, je veux te dire qu'il faut que tu saisisses ton jour. Il faut que tu saisisses ta guérison. Il faut que tu saisisses ton miracle. Il faut que tu saisisses ta délivrance. Jeudi 1er mai, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4, séminaire de puissance et de délivrance. On va en parler, on va en reparler. Tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse en ce matin, chacun de vous. Que Dieu vous fortifie, que Dieu, en cet instant même où nous t'invitons à ce séminaire, nous voulons que la puissance de Dieu te touche. Ouvre tes yeux au choix.
de venir visiter et saisir la gloire de Dieu dans ta vie. Nous voulons vous bénir en cette journée. Nous voulons vous bénir, que cette journée soit une journée de gloire, de bonheur, de félicité, que Dieu fasse quelque chose pour vous et que vous puissiez nous retrouver ce soir à partir de 19h, de 18h30, hein, pasteur? 18h30. Alors, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente journée et je laisse le pasteur vous saluer, vous dire encore un petit mot, puisque vous ne le verrez plus, puisqu'il va en fait dans une autre fois. Mais là, ça sera le 1, puisque tu t'en vas lundi, pasteur. Voilà, je m'en vais lundi. On se verra déjà ce soir à 18h30, demain à 9h30 à Berchevin. Et on se reverra au travers de l'écran. La prochaine fois, je reviendrai assez souvent parce que nous sommes là pour vous aider afin que vous puissiez réellement découvrir Dieu dans votre vie, que vous puissiez vivre votre bonheur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excellente journée au nom de Jésus. Amen. Contrôle technique automobile, c'est plus d'écran. Leader européen, sécurité pour tous. Et spécial...